On est mardi le 17. Ah, OK. Jamais prête. Bonsoir, nous sommes mardi le 17 mai 2022. Aujourd'hui, on a un invité très spécial, une personne qui aime ça creuser dans l'information, aller chercher le plus de documentation possible de façon à ce que l'information soit précise et claire, bien qu'il se permette d'y ajouter quelques grains de sel, c'est-à-dire son opinion. Aujourd'hui, c'est un plaisir de recevoir Ken Pereira un peu plus tard. Juste avant, je tiens à remercier tous ceux qui me posent des questions. C'est un plaisir de faire des recherches. Je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais il y en a qui sont originales. Aujourd'hui, j'en ai conservé 3. Je vais y répondre très rapidement. Par contre, avant tout ça, je viens d'apprendre qu'on a refait les paddocks des automobiles Formule 1 à Montréal en 2019 pour le coût de 60 millions de dollars. Et on annonce aujourd'hui que les toits des paddocks prennent l'eau. Il y a quelqu'un quelque part qui l'a manqué, celle-là. Je lisais, la semaine prochaine, on va parler de Montréal. Je lisais dans un journal connu ici à Montréal qui porte le même nom. Je ne sais pas si on le voit bien. Ça fait 130 ans qu'il n'y a pas fait aussi chaud à Montréal. S'en dis-tu des niaiseries, quelquefois, dans les journaux? Juste de mémoire. Là, on parle des 3 jours où il a fait près de 28, 29, 30. Et moi, c'est clair dans ma mémoire. En avril 1999, là, ça a duré 4-5 jours au-dessus de 30 degrés. Moi, on vit pour avoir des exceptions. Donc, dans le journal, là, ça fait 130 ans qu'il n'a pas fait aussi chaud à Montréal au mois de mai. Je répète, la semaine prochaine, on va parler de Montréal et le sujet va être la densification intelligente et les quelques problèmes financiers à Montréal dans certains départements et certains nouveaux comités. La densification intelligente. Moi, j'aime ça quand on me sort des termes. Je garde ma bonne humeur, c'est certain. Voici les 3 questions qu'on m'a posées. Merci encore à tous ceux qui écoutent Lux Média et qui font des dons de façon à ce qu'on puisse poursuivre nos émissions qui vont être en augmentation très, 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 très bientôt. Quelqu'un m'a dit, Gilbert, peux-tu nous dire pourquoi est-ce que l'OTAN, tout le monde a dit depuis des années, l'OTAN ne devrait plus durer, la guerre froide est terminée, tout le monde comprend le principe de l'OTAN, l'ensemble des pays qui font partie de l'organisation OTAN, l'Organisation transatlantique Nord. Et c'était une mort cérébrale prévue. Il n'y avait plus de raison, la guerre froide est terminée. Tout va bien dans le meilleur des mondes et les pays s'aiment, il n'y a plus personne qui s'arme et la planète va bien. On surfe sur une période. Bon, ben voici ce que je pense. D'ailleurs, pour ceux qui suivent cette information-là, surtout ceux qui m'ont posé la question, il va y avoir un sommet à Madrid très bientôt. Et ce n'est pas la mort cérébrale de l'OTAN qu'on va fêter, c'est la résurrection de l'OTAN. Moi, je veux porter hommage à Poutine. Je pense que c'est grâce à Poutine. C'est Poutine qui fait en sorte que l'OTAN ressuscite. Cet organisme-là devait disparaître. Vraiment, vraiment, vraiment. Il n'y avait pas sa raison d'être. Mais là, avec ce qui est en train de se passer, je pense que Poutine fait en sorte que le sommet qu'il va avoir à Madrid concernant l'OTAN va faire en sorte que ça va ressusciter. Avec 2 nouveaux pays, la Suède et la Finlande qui veulent s'ajouter. Je vais sûrement faire parmi l'émission spéciale, quand je vais travailler sur l'émission spéciale, justement sur le grand changement mondial. Je vais en parler de ça parce que c'est là, 2 pays. Vite, là, vite. On veut être dans l'OTAN
tout de suite et dire qu'avant, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était long avant de faire partie de l'OTAN. Là, c'est comme, OK, on fait ça vite. Merci pour la question, mais non, l'OTAN ne fermera pas et oui, l'OTAN est en expansion. Deuxième question. Quelqu'un m'a demandé, Gilbert, comment ça se fait que Poutine, il fait son party sur la place rouge pour fêter la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Et tous les pays au monde le font le 8 mai. Lui, il le fait le 9 mai. Il était tout seul qui faisait son party sur la place rouge. Ça fait pas si longtemps, là, ça fait une semaine, tout le monde a vu ça. D'ailleurs, il a montré ses armements, sa fameuse nouvelle ogive trans. En tout cas, il y avait des beaux chars d'assaut. Et, bon. Pourquoi le 9, quand tout le monde dit que l'Allemagne a remis les armes, a signé comme quoi c'était terminé, ils avaient perdu? Et la raison est simple. Ça s'est signé à 11 h le soir à Berlin. Mais avec le fuseau horaire, à 11 h le soir à Berlin, il est 1 h le matin, le 9 mai. Ça s'est signé le 8 mai à 11 h le soir. Alors, les Russes ont dit, fêtez le 8, pas de trouble avec ça. Nous, ça va toujours être le 9. Parce que selon la Russie, et ils n'ont pas tout à fait tort, c'est grâce à eux que la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée. N'oubliez pas que l'histoire est longue. Hein? On parle d'à peu près 50 millions de morts à la Deuxième Guerre mondiale, dont 26 millions qui provenaient de l'URSS à l'époque. C'est eux qui ont eu le plus de décès. Et ils prennent un grand plaisir à dire que c'est eux qui ont fait en sorte que la guerre s'est terminée. Mais la question était reliée. Pourquoi eux autres fêtent le 9 au lieu du 8? C'est tout simplement le fuseau horaire et les Russes ont la tête dure. Alors, eux autres, c'est arrivé à 1 h le matin que ça s'est signé. Donc, c'est le 9. Et c'est pour ça que Poutine n'a pas changé. C'est le 9. L'autre question qui m'est revenue, j'ai trouvé ça très intéressant. Ici, au Canada, notre ministre des Affaires étrangères, c'est Mélanie Joly. Bon, je ne sais pas, je veux pas, la question n'est pas reliée à elle. Mais qui est le ministre des Affaires étrangères en Russie? C'est Sergueï Lavrov. Et il y en a qui me disent, c'est qui ce gars-là? Faites bien attention. Je pense qu'il est non seulement le représentant, d'ailleurs, c'est le rôle du ministre des Affaires étrangères d'un pays. Il représente non seulement le pays, souvent il parle pour le premier ministre ou le président qu'il représente. Il est pesant. Et croyez-moi, Sergueï Lavrov, pas pesant, bien pesant. Premièrement, d'avoir un titre et d'être ministre des Affaires étrangères en URSS ou en Russie pendant 18 ans, c'est déjà un exploit. Tu n'es pas empoisonné, il t'est rien arrivé, puis tu es encore le représentant officiel du pays. Pendant 18 ans, c'est déjà quelque chose. Sergueï Lavrov, en 1992, justement, je parlais de la guerre froide tout à l'heure. En 1992, il s'est signé une entente, la fin de la guerre froide avec la Russie et les États-Unis. C'est l'époque de Bush, le père. Je parle pas de W. Bush, je parle du père. Bush, en 1992, il a signé ça avec Gorbatchev. Une entente finale, un principe, appelez ça un document officiel, comme quoi la guerre froide est terminée. Il y avait un réchauffement entre, vous comprenez toute l'histoire. C'est à partir de ce moment-là. Mais tenez-vous bien, Sergueï Lavrov était l'assistant du ministre des Affaires étrangères de la Russie à cette époque-là. Par la suite, il est devenu ministre. Il est encore ministre. Et selon la question que la personne m'a posée, oui, je suis certain que ce gars-là est incontournable alentour de Poutine. Il s'exprime très, très bien. Il parle russe. Il est toujours suivi avec des interprètes. Mais croyez-moi sincère, lorsqu'il dit quelque chose, cet homme est à écouter. Évidemment que la réputation ici en Amérique du Nord, on haït les Russes, on les a toujours haïs. C'était pareil l'URSS, c'est toutes des tatas, des ci, des ça. Ouais. Lavrov fait partie de la gang là, du début des années 90 qui disait
maudit que ça serait bien une planète où tout le monde peut avoir sa personnalité. C'est pas un mondialiste, mais c'est un homme plus style. Chaque pays a sa puissance et sa prestance. Alors, pour répondre à la question, oui, croyez-moi, quand Lavrov parle, écoutez-le. Moi, je suis certain que... Bon, puis la dernière question, Gilbert, c'est-tu vrai que la burqa revient en Afghanistan? Oui, c'est fait, c'est passé. Tout le monde disait, voyons, qu'est-ce qui va arriver là? Les talibans reprennent le contrôle en Afghanistan. Ouais, puis tout va avec. Les voiles, le burqa. Et la burqa, je vous le dis tout de suite, c'est pas juste le petit voile, là, c'est toute la patente avec un... Je veux pas être insultant, là, mais un screen de pêche, là. Juste les yeux, tu vois, juste les... En tout cas, ça devient obligatoire en Afghanistan. Oui, c'est vrai. Et, je termine... Celle-là, je la voyais pas venir. À Grenoble, le maire de Grenoble a décidé d'accepter ce qui était refusé. Ça faisait consensus. Je ne sais pas comment on appelle ça, le costume de bain des femmes... Le burkini. Ah, ici, un technicien fantastique. En passant, le technicien qui vient de parler est celui qui aide la nouvelle technicienne. On va avoir l'occasion d'en parler un peu plus tard avec l'invité d'aujourd'hui. Je finis avec Grenoble. Ouais, le maire de Grenoble. Il y en a qui m'ont posé la question. Gilbert, c'est-tu passé? Est-ce que le burkini va être permis dans les piscines publiques? Êtes-vous prête? Ça a passé, ça fait pas 48 heures. 29 votes pour, 27 votes contre. Alors, oui, à Grenoble, c'est passé. Notre invité spécial aujourd'hui, c'est toujours un plaisir de le recevoir, c'est le Kraken. Le Kraken, celui qui déplace des montagnes, même où est-ce qu'il n'y en a pas. Ken Pereira. Comment ça va, Ken? Hey, merci, Gilbert, ça va très, très bien. Toujours un plaisir de te recevoir, toujours un plaisir de voir que tu es en forme. Et je vois que ta coupe de cheveux, Ça va de mieux en mieux. Mieux en mieux. On a une nouvelle... Incroyable. Moi, je te dis... T'as-tu été à l'ordre, à temps, à une horloge, un stopwatch, tout ça? Toi aussi, t'as remarqué ça? Oui. Et j'ai découvert quelque chose parce que moi... Tu fais pas référence à rien d'autre. Tu fais juste dire qu'elle a de l'ordre. C'est juste pour dire qu'elle a de l'ordre. T'as pas dit ça en voulant dire elle a de l'ordre. Oh, non, j'ai pas dit ça de même. Ah, OK. Ben non. J'ai juste dit ça de même. Là. OK. J'ai pitché ça dans la... Mais dans les années 70, oui. J'étais très jeune, tu sais. Et après, plus tard, tu sais, j'avais un groupe qui m'a vraiment influencé parce que, tu sais, j'aimais ça du make-up. Tu sais, des groupes qui étaient déguisés. Ah, OK, oui. Et Kiss m'ont influencé quand j'étais jeune. Avec la langue qui sortait. Oui, exactement. Puis eux autres, il y avait une toune, là. Je pense que c'était ma première blonde ou la fille que je voulais voir aimer. Là. Puis t'as entendu cette chanson-là, ouais, puis ça t'a marqué? Bette. B-E-T-H. Puis on appelle notre technicienne... Bien, vous autres, vous pouvez l'appeler qu'est-ce que vous voulez, mais moi, je vais l'appeler Bette à partir de Bette. Puis c'est une toune incroyable si vous la connaissez. C'est ça. Non, mais c'est supposé. Regarde, tu vois, même ce que tu viens de dire, je trouve que ça a bien du sens, c'est relier la musique, mais moi, je trouve que c'est très bon aussi de relier ça au niveau de la santé. Elle est en santé, elle est jeune, puis tout ça. Et moi, chez nous, quand j'arrive, ma mère disait toujours, Gilbert, est-ce qu'on fait une soupe aux bêtes? Ah, OK. Vois, ou on peut dire aussi, hey, ta bête. Ah, oui, fais attention à ta bête. Ah, tu vois, c'est applicable à bien des gens. C'est applicable. On va l'appeler bête. Bête. Moi puis toi. Oui. Les autres, là, on s'en fout comme l'an 40 du nom que vous utilisez. C'est clair? Nous autres, c'est bête. Moi puis toi. C'est fini. Oui, bête, merci. C'est fini, c'est réglé, c'est ketchup. Moi, c'est à cause de Kiss, puis toi, c'est à cause de ta maman. Tu vois? Oui, bien moi, c'est parce que... T'as-tu déjà mangé ça, de la soupe aux bêtes? J'ai mangé une fois de la soupe. Puis des fois, ils mettent un petit peu de lait dessus. Oui. Hein, c'est ça. Bon. Avant d'aller trop loin, avant de divaguer... Je peux-tu juste ajouter quelque chose sur le temps? Moi, tu peux tout le faire. temps, qu'est-ce que tu as dit? Sur le temps, qu'est-ce que j'ai dit? Le temps qui était, à mon avis, tu es d'accord avec moi, c'était une mort cérébrale, ça. Moi, je le fais souvent avec le show avec André. Oui. Les fois qu'il me coupe pas, mais... Oui, mais c'est rare. Mais des fois, j'essaye de t'écouter, mais... Mais l'OTAN, comme le Pentagone, comme beaucoup d'autres, c'est des entités qui viennent tellement grosses, l'ONU, que sont impossibles à fermer leurs portes. Okay. Parce qu'ils nourrissent tellement de bouches, puis ils veulent tellement rester là au nom de la liberté, de ci, de ça. Ça devient tellement une grande bureaucratie que... Attends-toi jamais que l'ONU va fermer ou attends-toi jamais que l'OTAN... Ça fait 25 ans qu'ils font rien, puis là, tout à coup...
Ben moi, je dis que c'est Poutine qui les a ressuscités. Ben, Parce que là, ça se vraiment, peut. il n'y a plus de... il y a plus T'as de- raison, C'est t'as la raison. première fois depuis des années, tu as 2 pays qui disent on veut faire partie de l'OTAN. Absolument. Mais tu as raison que c'est des organismes qui sont tellement... Ils sont tellement- Moi, j'appelle ça des remises de cadeaux. Tu sais, Ouais. Ouais. t'as été... Mais en plus, tu sais, parce qu'eux autres, les politiciens vont les voir, puis ces clowns-là sont tous assis là, tu sais, comme s'ils ils les écoutent, là, tu sais, mais ils savent dans 4 ans, dans 3 ans, dans 8 ans, Et voilà. c'est tout un renouvellement. Ils les écoutent même pas. Ils les applaudissent quand c'est la saveur du mois, là, tu sais. Quand Trudeau vient, là, ils vont les applaudir aux Nations Unies. C'est vrai. Puis la seconde qu'ils s'en vont, ben, le maudit clown, si on veut rien savoir de lui. Oui, mais là, ils ont arrêté de dire clown. À cette heure, ils disent clown. Coquelin. Des clowns. Le sujet d'aujourd'hui, je l'ai trouvé bien intéressant, Ken. Puis juste avant, parce que je veux que les gens comprennent bien, Ken, il va chercher de l'information, puis il fait beaucoup de recherches. Sauf que là, on a eu l'occasion, évidemment, à Lux Media, ici, les participants et tous ceux qui participent à l'essor de Lux Media se rencontrent une fois de temps en temps. Puis on a eu l'occasion de parler, puis j'ai dit, ça, c'est précis, maintenant, et personne n'en parle. J'ai dit, j'aimerais ça que tu viennes. Il dit, je vais y aller 2-3 minutes. Essayez donc de garder Ken pendant qu'il est là, 2-3 minutes. Voyez là. Il dit, ben oui, Ken, assieds-toi ici, ça va durer 2-3 minutes. Mais avant, Ken, de commencer ton sujet, je veux te dire que ça, c'est dans un des journaux ici, La Cour du Québec. C'est le titre, là, on ne le voit pas bien, là, La Cour du Québec. Là, Fonce dans le mur. Fonce dans le mur. Bon. Tu te rappelles-tu de cette loi-là, ce qu'ils appelle la... Si jamais on ne juge pas avant tant de temps, la cause tombe, là, le juge... C'est qu'est-ce que la loi Oui, la a fait loi, de sauver la- Nathalie Normando et Oui, tout ça. c'est ça. C'est si Le c'est blanc de trop long, mémoire, là, si c'est trop long avant de juger, Oui. je dis, Norman, Non, c'est non, quoi, c'est là? pas non. La Red Red- Jordan. merci. Ici, le technicien nous sauve toujours. La Red Jordan. Oui. Bon, et la Cour du Québec fausse devant un mur parce que là, ça retarde. Oui. Évidemment, tu comprends toutes les raisons. Le COVID, ça a le dos large. Là, il y aurait environ 50 000 causes qui ont été laissées en plan. Et là, j'amène ton sujet, et tu le sais que dans ça, il y a beaucoup de causes criminelles. Des gens qui tuent du monde, Bon, puis là, ça retarde. La Red Jordan dit, ah, ben là, ça fait trop longtemps. Pouf, réglé. Ken, Ben, il est arrivé quelque chose en fin de semaine où ça fait moins d'une semaine à Buffalo, New York. Et je ne veux pas donner la puce à l'oreille à qui que ce soit, mais il y a eu... On parle-tu de 10 morts? Tout à fait. Un geste épouvantable d'un malade mental. Il est jeune. Un jeune, il a 18 ans. OK. Un blanc qui est rentré dans une communauté. Il a fait à peu près 200 km. C'est même pas un gars de Buffalo. Il a fait 200 km. Il a trouvé une... Est-ce que c'est quelqu'un de l'État de New York? Oui, il est dans l'État de New York. OK, mais il est à 200 km À peu près, de là, Buffalo. 170, je pense, OK. c'est les chiffres exacts qu'il a fait. OK. Et il est allé là, il a trouvé une communauté, on peut dire, beaucoup plus grande, noire, et il est rentré dans un centre d'achat, puis il a commencé à tirer. Il y en a, OK. tu veux dire, ça veut dire, Ken, si je veux pas essayer de te prendre, là, Ouais. mais ça veut dire il y en a qui sont pas morts, mais il y en a un paquet de blessés, là. Tout à fait. Moi, je m'en viens que Ouais, c'est ça. que je veux vais te dire savoir. deux points assez rapides. Oui. Premièrement, je vais faire une analogie un peu avec Rwanda. Et le deuxième, c'est que ces grands penseurs-là, ces grandes personnes qu'aujourd'hui, ils jugent qu'il y a eu un geste raciste qui a été mis en place par un jeune qui a été laver son cerveau par les médias alternatifs et faire tout OK, ça. OK, là, je vois. Là, tu vas nous parler de ce gars-là, De ce gars-là. OK? sa mentalité, qu'est-ce qu'il y a dans la tête, là? lui? Bien, c'est parce qu'il a écrit un manifeste, supposément, de 180 feuilles. Et dans son manifeste, lui, regardez bien comment que les médias nous mentent. Il ment. Et c'est pour ça que juste à Lux Media ou ton show, on peut avoir une chance, tu sais, de juste Ah oui, ça m'intéresse être le parce que balancier ça, un peu, là. Ken, je veux pas te donner le mérite, mais bien que tu mérites énormément de mérite. Oui, oui. Mais personne n'a parlé de ça. Personne Mais n'a... tu vas voir, ils vont en pas parler de la manière que nous autres, on va en parler. C'est que 180 feuilles manifestent, puis quand tu commences à le lire, parce qu'il faut que tu le lis, parce que si tu écoutes qu'est-ce que les médias te disent, lui, il dit qu'il est un néo-nazi,
socialiste, 18 ans, qui était influencé, qui ne va jamais suivre Fox News parce que c'est géré et contrôlé par des zionistes. Ça, tu sais, tu comprends-tu? On commence à faire ça. Qu'est-ce qu'on entend ici à la presse, le Journal de Montréal ou au Devoir? C'est que c'est un républicain raciste, conservateur, trompiste. Tu sais, tu comprends-tu? Je te voyais aller. Bon. Moi, j'ai aucun problème que tu l'accuses d'être un conservateur s'il est conservateur. Ben oui. J'ai aucun problème que tu dis que si c'est un geste raciste, de le geste raciste. Mon deuxième point, et André, tu peux-tu sortir certains clips de Chicago? Attends, là, on sort de Buffalo. Oui, on sort de Buffalo. Et là, je vais faire le lien que toi puis moi, on comprend. Ben, après ça, on va en discuter là, Oui. de ça. Là. Ce que je veux, c'est qu'on discute du phénomène des tueries. Là, C'est ça. Et là, la meilleure tuerie, celle-là, on n'entend pas. On peut parler par-dessus, André? Oui. OK. Et ça, c'est... Ça, là, on est où, là? Chicago. Ça, Là, c'est on à est Chicago. OK, là, on est à Chicago. Chicago, toutes les fins de semaine, pour que vous le sachiez. Et ça, ça s'adresse beaucoup plus, ma part, là, à les vomis et les hypocrites à TV qui pitchent immédiatement le racisme. OK? Le racisme immédiatement. Ouais, ouais. Un homme blanc de 18 ans, un malade mental, il a menacé son école puis ils n'ont rien fait. Il savait déjà, il avait déjà mis des vidéos de provocation. Il Oui. portait des casques néo-nazis à l'école. Il voulait les tuer. Tout le monde savait déjà. Le gars de 18 ans qui est allé en tuer 10, Oui. il y avait un historique. L'historique, il avait déjà dit, puis il s'avait fait interner. Le psychologue l'ont parlé. Il a dit que les Noirs devaient se débarrasser de la planète. Tu sais, je veux dire, il était déjà fiché, là. Ça, Mais ils l'ont libéré. ils l'ont laissé aller. Ben oui, ils l'ont laissé aller. Mais c'est la faute à Trump. Bon. à Buffalo. C'est important de comprendre. Et ça, Oui, c'est oui, oui. Mais les hypocrites à TV, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'immédiatement, ils ont sauté sur cette histoire-là parce qu'ils adorent la communauté noire. Ils les adorent, la communauté noire, ce monde-là. Et on dit, regardez les gestes racistes, il faut se débarrasser de le blanc raciste, parce que c'est le plus grand danger aux États-Unis. Il faut se débarrasser des guns. Et ça c'est tellement ridicule, parce que si tu enlèves le gun, moi, je n'ai pas de gun, là. Mais si tu enlèves les guns à une ville, Gilbert Thibodeau, qui est honnête, ne va plus jamais avoir le droit d'acheter un gun. Et Ken Pereira, qui est fou puis malhonnête, ben il va l'acheter au marché noir. De toute façon, tu vois, c'est ça. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Les gangs de rue qu'on voit à Chicago, ici, qu'eux autres, toutes les hypocrites des médias, ne parlent jamais, mais au grand jamais, de les tueries qui se fait à toutes les semaines. Et les exemples qu'on peut te donner, c'est que à Chicago, le 4 juillet, André, tu peux-tu mettre celle-là? Ça, c'est l'article du journal C'est du ça. 6 juillet, 6 juillet. 2021. Regardez, OK, celle-là... C'est ça, c'est en l'honneur. En l'honneur, je devrais pas dire ça, mais c'est le fameux 4 juillet. 4 la fête juillet, nationale. exactement. Et qu'est-ce qu'on découvre? C'est que dans toutes les communautés presque noires, il y a eu 180 tueries. 180 personnes. Je minimise pas le geste du 10, du malade mental, là, mais le 4 juin, 4 juillet. Oui. aux États-Unis, l'indépendance, la journée la plus... Après, Le 4 juillet, c'est le 4 juillet, c'est ça. Qui s'en vient. le 4 juillet. 180 dans toutes les villes. Et là-dessus, presque toutes à 90, je ne veux pas mentir, 95 et plus, c'est des Noirs. Pas un mot de nos médias qui nous donne une leçon de morale à tous les jours, comment que le blanc est dangereux et est raciste. Là, une deuxième, à Chicago encore, parce que Chicago est tellement une ville prototype, parce que toutes les semaines, et moi, je ne veux même pas parler de noir et blanc parce que je ne veux pas séparer le monde. Moi, je veux juste vous montrer qu'est-ce que les journalistes font. Ils nous sermonnent, ils nous donnent une vision que, lui est méchant. Mais à tous les semaines, à tous les fins de semaine à Chicago, il y a 35 balles qui volent partout. Il y a 8, 9, 10, 12. Peux-tu en mettre un autre, André? Wow! OK? 43 personnes tirées, 6 fatally, c'est des... 19 septembre 2020. Là, tu ne parles pas des vieilles histoires. Non, c'est à tous les semaines. Allez voir Chicago. Tous les dimanches, là, allez prendre le journal, faites Chicago News.
Et vous allez voir qu'à toutes les semaines, il y a une histoire de même. 43 balles tirées, là, 43 Ouais. citoyens qui ont été tirés. Et ça, je parle pas de Baltimore. Mais moi, je connais Non, je te comprends. Tu parles pas de Baltimore. Tu parles pas non plus qu'il y a des tendances, quelquefois, à certaines périodes à Miami. Il y en a aussi à Cleveland, Los Angeles. Pittsburgh, exactement. Oui. Austin. Regardez, moi, Austin, Texas. moi j'adore le foot. OK? Et le football m'a fait en sorte que j'ai visité les Bills de Buffalo souvent, mais j'allais voir toutes les villes. C'est déjà New York, oui, Détroit, Chicago, Baltimore, Bon, toutes ces villes. Cincinnati. Tu connais les belles villes. Les belles villes, oui. exactement. Où ils disent, va-t'en de l'hôtel. Puis l'hôtel, souvent, il est dans le quartier un peu plus huppé, où il y a 10 000 polices dans le centre-ville. Là, là, tu te dis, c'est safe. Mais ils disent, passe pas sur là, passe pas sur C'est là. ça. Va pas à Ninth Mile, tu sais, à Détroit, tout ça. Tu fais toutes ces villes-là. Pittsburgh, c'est la même affaire. Tu passes le pont, oublie ça. Là. Va plus là. Tu sais, et c'est toujours de même, c'est toujours... Et personne n'en parle. Les hypocrites à TV ils veulent nous séparer parce qu'ils parlent de racisme au quotidien. Jamais est-ce qu'ils vont défendre le noir dans ces communautés-là je vais te donner qu'est-ce qui se passe à Chicago. Ah oui. À Chicago, les familles ont acheté des autobus blindés pour envoyer leurs enfants à l'école. C'est la communauté qui s'achète des autobus. Ils mettent pas de fenêtres, là, ils mettent des vitres. Là, blindés pour s'assurer qu'ils peuvent les amener de place en place pour les amener à la maison. Et ça, c'est pas des enfants de 6 ans. Là. C'est 13 à 16 parce qu'ils se font taxer, ils se font niaiser. Tu vois, personne ne parle de ça. Pourquoi, d'après toi? Parce que... Pourquoi on en est rendu là? Pourquoi il y a certaines villes... Parce que tu as raison, tu les as tellement nommés, puis je m'en aperçois que tu connais ce que j'appelle la Nouvelle-Angleterre, tu la connais bien. Mais pourquoi? Pourquoi on est rendu là? Comment ça se fait? Parce que, premièrement, moi, je pense, tout va avec l'économie. Tu sais, follow the money, ça suit partout. Ouais. L'économie fait, quand tu travailles, Détroit, là, quand il y avait des automobiles puis tout ça, il y avait beaucoup moins de criminalité. Là, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu laisses des villes délaissées à eux-mêmes. Il n'y a pas de chance. Tu rentres de l'opioïde, tu rentres la coke, tu rentres du crack. Et là, les communautés commencent à devenir... La pauvreté s'installe. La violence est juste le prochaine étape. Tu as besoin de l'argent, tu es un AREC, tu es ci, tu es ça. Et ils font rien pour ce monde-là, à zéro pour ce monde-là. Et si on fait rien, Valérie Plante va faire la même chose. Bien là, je voulais... C'est parce qu'on est... Il y a juste un politicien ici, c'est toi. Le reste, là, c'est de la... tu parles de Montréal, on aurait pu dire inclure aussi Toronto. Oui. Non. C'est absolument... Toronto, c'est encore très dangereux aussi, là. Exact. On n'en parle pas. Mais d'après toi, là, y a-tu eu le... Là, je vais faire attention, parce qu'il y en a qui vont dire, là, tu pousses plus sur quelque chose ou d'autre. Mais la plupart de ces villes-là sont dirigées par des maires généralement démocrates. Absolument. Ce qu'on appelle pas des conservateurs. Disons qu'ils sont plus ce qu'on appelle progressistes, pour aller avec un mot positif. Et ça se voit de plus en plus. Mais ça se réveille-tu? Puis là, je veux pas que tu essayes d'encourager ou décourager personne, Ken, parce que je sens que ta réponse va être claire. Mais moi, je veux pas... On s'en va-tu dans le bon sens? Ben non. C'est des traites à la nation. Ils nous détestent tous. Tu sais, moi j'étais là, le slogan, ils nous détestent. Là, et ils sont... Regarde, on donne de l'argent à des illégaux quand ils rentrent aux États-Unis. Puis le légal, lui, qui attend en ligne pour rentrer au pays, bien, il n'est pas rémunéré, il n'y a pas d'argent. Tu savais que je ferais le lien avec le chemin Roxham. Ben oui, mais ça, c'est encore la même affaire. Notre grand logo qui parle que le Québec, c'est une nation, il est capable de nous enfermer pendant 1 an. Mais au chemin Roxham, que c'est des illégaux qui viennent au Canada, bien, il n'est pas capable. Il met ça sur quoi? Sur le fédéral, parce que c'est la frontière. Es-tu un clown? C'est-tu un clown, ça? Que clown! Que clown! Et en plus de ça, pour que vous le sachiez, vous le savez pourquoi on a un excédent d'illégaux au Canada à travers le chemin Roxham? Pourquoi? Oui, c'est pourquoi?
Ben, parce que tout le monde sait que c'est par là qu'il faut passer. Oui, mais il y a une raison particulière. Ben là, si tu me donnes une raison pourquoi ça rentre là plus que Je vais te le dire pourquoi. Ailleurs au Canada, Ouais. ben là, je suis content, vas-y. Obama, 1 an avant de partir, OK? 1 an avant de partir, les Haïtiens étaient en grande masse aux États-Unis à cause des tremblements de terre puis les ouragans. Exact. OK? Et qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont exilés aux États-Unis pour des raisons humanitaires. Humanitaire. OK? Et là, ils ont resté là. Il y en a qui ont resté 4 à 5 ans. Oui. OK? Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a signé une entente. Il savait qu'il s'en allait. C'est le prochain président qui s'en venait. C'est lui, il s'est lavé les mains. Puis il les a donné un autre 3 ans. OK? De rester. En sachant que lui s'en allait. Il s'en allait. Mais rappelle-toi que là, tu es en train de faire référence à 2016. Donc, lui, dans sa tête, d'après toi, c'était-tu clair que, gars, je vais leur donner 3 ans de plus parce que de toute façon, Hillary va devenir président. Oui, exactement. That's it. Et là, Trump a commencé à changer. Et là, Trump a dit, wow, là, on va commencer à faire. Et là, eux autres, ils ont commencé, l'exil a commencé exactement là où Haïtiens en particulier ont pris le chemin de Roxanne, payés comme on fait au Mexique avec des mules, puis il les a amenés ici à Roxanne, puis il a fait avec tout le gravy. En sachant très bien que tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. C'est pas des c'est pas Ben non. des excuse, c'est pas des réfugiés. Puis ils n'ont pas peur de se faire tuer, là. Non, c'est ça. Mais c'est pas parce qu'on a une loi, nous autres, tu sais, d'accepter les réfugiés ce sont entre autres. Ben oui. Et là, ça faisait 5 ans qu'ils sont déjà illégaux aux États-Unis. Que tu viens de dire, Ken, là, Oui. il y a une entente dans l'entente qui dit un pays tiers sûr, Oui. comme les États-Unis, bien, t'as pas à les accepter. Ils n'ont pas d'affaires à faire ça. Parce que tu n'es pas un réfugié C'est ça, et tu n'es pas en danger de mort. Trudeau le sait. Tous nos politiciens le savent. Legault le sait en particulier en plus. Et il ne le ferme pas parce que ça va paraître mal, tu sais, pour son image. C'est là, wow, tu penses que tu vas t'en sauver avec ça? Non. Et tu penses que lui, c'est parce que ça va paraître mal. Ben, Il n'y a pas une autre idée quand tu dis... Ken, Moi, ça rentre entre 15 et 40 000 par mois depuis ouais. 5-10 ans. je suis d'accord avec toi. Et là, tu dis, ben là, je vais mal paraître si j'empêche des illégaux de venir ici, logés, nourris, torchés, pendant que des gens, de façon légale, veulent immigrer au Canada. Tu penses qu'il fait ça? Oui, et n'oubliez pas quelque chose, hein. Illégaux, là. Moi, là, comme j'ai toujours dit, moi, mes parents étaient des immigrants qui sont venus en 54 du Portugal au Québec, jamais illégalement. J'en connais des illégaux. Et je vais vous dire la réaction d'un illégaux très rapidement. Oui. Premièrement, mon côté syndical va vous montrer un petit aspect, mais c'est des familles. C'est du monde, en généralement, honnête. Mais ils veulent survivre comme n'importe quel humain. Il veut survivre. Toi puis moi, si on s'en va vivre à, je sais pas moi, au Congo, puis on est illégalement là, on va faire tout pour faire vivre notre famille. Oui. Et une affaire qu'on va faire certainement, c'est accepter des conditions défavorables que le Québécois va pas faire. Parce que tu es illégal. Tu es illégal. Et tu le sais très bien. Tu le sais très bien. L'élite québécoise, ils vont dire « Oh, c'est les Québécois qui ne veulent pas travailler. » C'est sûr qu'on ne veut pas travailler à ce salaire-là. Mais ils vont le faire parce que tu viens... Pourquoi, Ken? Regarde, ce que tu viens de dire, moi, tu as le résumé, puis tu vas être capable de continuer ton bout de phrase. Oui. Admettons, tu viens de me parler d'agriculture. On a besoin pour les framboises, les pommes, la récolte. Ou j'irais même jusqu'à en construction. Ou une personne qui fait du n'importe quoi. Oui. Bon. Oui. Tu le sais, je le sais, tout le monde le sait. Comment ça se fait que le gouvernement ne dit pas non? Non. Ou finalise pas ce dossier-là en disant la vérité. Les illégaux, parce qu'il va falloir qu'à un moment donné, quelqu'un le dise, un illégal, c'est un illégal. Là, ils ont changé le mot, tu le sais, ils essayent de passer ça comme étant du monde.
de situations irrégulières. Irrégulières. Ils veulent pas dire le mot illégal. C'est des bandits. Et pourtant, ça profite à ce que tu viens de dire, des corporations, des compagnies qui engagent Et des ce individus, là. C'est pas juste les corporations qui font. des individus là. qui utilisent le phénomène que ouais. la personne va se fermer à la boîte, va payer 7-8 piastres de l'heure cash. Ils vont faire n'importe quoi. Ils vont enlever, certains ils vont enlever leur passeport, ils vont les faire Et des voilà. jobs. Comment ça se fait Il y a que l'élite ça aux bouge États-Unis, à New York en particulier, à New York, Ouais. la ville de New York, où on a vu, on a entendu des histoires que, tu sais, on prend le passeport à certaines, puis les bonnes qui travaillent dans les maisons, qui nettoient et tout ça, ils font pas une scène. C'est parce qu'ils adorent. Ils nous traitent. Moi, je reviens toujours à l'affaire, ils nous détestent. C'est-à-dire, quand tu détestes un humain, quand tu le détestes, tu peux faire ce que tu veux avec. Il est en dessous de toi. C'est-à-dire, ils veulent faire du profit. Ils veulent faire du profit sur le dos de la personne. Ils s'en contrebalancent de l'avenir. En Californie, tous les fruits qui étaient pitchés avec des chimiques, des produits chimiques, cancérigènes, c'est qui faisait ça? Les Mexicains. Le Mexicain, quand il est malade, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un autobus, puis ils l'envoient au Mexique, ils le déportent. C'est-à-dire, il va mourir au Mexique. Ça fait Ils utilisent l'illégal jusqu'à temps qu'il Ils savent en maudit que moi, je suis illégal. jusqu'à ce que l'illégal est plus capable. Je suis au Congo, puis je veux travailler, puis on dit, dans 5 ans, là, tu vas avoir ta carte. Dans 3 ans. Et là, qu'est-ce qu'on fait? là- Dans 2 ans avant, on te met dehors, ou on te crée. Tu sais, c'est épouvantable. Mais comment ça se fait? Ben, c'est parce que c'est Non, mais des- attends, je vais aller plus loin que ça pour que là, tu précises ce que tu dis là. Au niveau canadien, on le sait, les douanes sont canadiennes. Au niveau québécois, tu es en train de l'expliquer, c'est pire qu'au Canada. Au Québec, il y a des gens qui ne vont pas travailler, puis tu l'as très bien dit. C'est quand ils disent les Québécois ne veulent pas travailler, ça prend de l'immigration. Et Ouais. c'est pas ça qui devrait être dit. Non. Il y a tellement d'illégaux qui rentrent qu'il n'y a plus un Québécois qui va travailler à ce salaire-là parce qu'ils se font payer 6-7 piastres de l'heure, ils ne peuvent pas parler parce qu'ils sont illégaux. Moi, je vais aller encore une coche plus bas. À Montréal, la mairesse de Montréal, les élus de Montréal, ce qu'on appelle les échevins, les conseillers sont à côté de ce monde-là. Ils vivent dans ces quartiers-là, ils le voient. Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui parle? Moi, Gilbert, là, je pense qu'ils sont déconnectés. Ils sont en train de... On est en train de s'auto-flageller Oui. au Québec puis dans les grandes villes. Je vais faire un show aujourd'hui sur le woke, le mouvement woke, là, un peu, puis on se juge, on juge le citoyen, puis les autres, c'est toutes des victimes. Et, tu sais, je veux dire, nous autres, là, les patriarches, nous autres, les Blancs, on est des conquérants, on est méchants et on doit payer pour le passé. Et ça, ce monde-là, certaines personnes qui sont en politique, dans leur vue, c'est dire, on doit les laisser une chance. C'est pas... Tu sais, tu comprends? Mais non, je comprends On les très doit bien. les laisser une chance à avoir une meilleure qualité de vie. C'est-à-dire, les frontières, ils croient plus. Ils croient plus dans la nationalité. Ils croient plus. Ils veulent One World Order, OK, un nouveau monde. Là, tu t'en vas vers l'autre dossier. Attends, je vais te garder sur le même. Tu viens de le dire, originaire de Portugal. Mes parents. À Montréal, oui. Et à Montréal, il y en a plusieurs. Italie, Portugal, nomme-les. L'Espagne, la Grèce. l'Espagne, La Grèce. première vague d'immigration vient de l'Europe. Bon, tu sais. Si je me trompe pas. C'est tout du légal. C'est tout du C'est légal. tout du légal. Ils sont Ouais. tous arrivés de façon légale Ouais, à l'époque de... Et il y a eu d'autres qui sont venus en cause de la guerre. Il y en a eu d'autres qui sont venus... Mon pour père, d'autres- il est venu sur le Volcan, un bateau grec qui est allé de Lisbonne à Halifax. Mais il avait ramassé tu sais, la Grèce, les Grecs, il y avait à peu OK. près... Ils ont descendu le Méditerranée. Lisbonne, c'était la dernière. Il a descendu ça. Il était obligé... Il y avait 300 ou 400 $, je ne veux pas me tromper, dans ses poches, obligé, en 54. OK? Oh! Avec un permis garanti de travail. Et si il se faisait mettre dehors, dans les premiers 3 semaines, des calices. Tu vois qu'il ne pouvait pas quand même jouer au fanfaron. Il a travaillé 10 ans plus tard, il est devenu citoyen. OK. Ma mère aussi et tout ça. Mais le Canada est reconnu comme étant un pays qui est recevant. On va dire oui. ça de cette façon-là. Recevant. Mon père va le dire. Et des réfugiés et, Oui. et tous ceux qui le font de façon... en fonction des lois. Oui. Bon. Mais comment se fait-il que... La façon que tu parles, t'as pas l'air à les aimer bien les élus. Donc, par le fait même, les fous du roi, ce que j'appelle les médias traditionnels, qui, eux autres, rapportent cette nouvelle-là. Et là, si t'es pas d'accord avec que les illégaux puissent rentrer puis qu'on les fatigue pas, Ouais.
t'es pas généreux. T'es pas juste généreux. Comment ça fait que t'es pas généreux? T'es aussi un raciste. Tu sais, tu comprends-tu? T'as raison, ils rajoutent ce mot-là. Oui, oublie pas, ils veulent te descendre et te dénigrer. Mais pourquoi, quand tu le sais qu'à la base, le premier mot important, c'est illégal? Ouais. Comment ça se fait que là, tu dis non, même s'il est illégal? Autrement dit, l'illégalité, c'est correct. Il faut que tu sois généreux. Gilbert, San Francisco, une des plus belles villes aux États-Unis maintenant, a un problème énorme de loyer. Tu sais, dans le sens, les loyers sont tellement hauts que le monde vit dans des tentes dehors, right? Est-ce que tu vois les démocrates se lever de bout pour aider ce monde-là? Non, ils le font pas. Ils les laissent rentrer et qu'est-ce que tu fais? C'est que tu es dans une tente. Qu'est-ce que tu fais? Tes excréments. Tu sais, tu comprends-tu comment que tu laisses ta... Et là, je veux pas parler mal de ceux, mais ils ont cette mentalité-là. C'est des élites. C'est plus des humains, ce monde-là, dans la rue. C'est des chiens. Tu comprends-tu? Ils passent à côté avec leur BM et leur Rolls-Royce. Ils ne le regardent même pas. Ils ferment leur fenêtre. Pour eux autres, ça fait partie. C'est parti. Ils ont l'air climatisé de ça. Et eux autres, ils vont continuer à voter. Et à ça. Là, les magasins, comme en Californie, ferment toutes leurs portes. Pourquoi? Pas parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir du monde qui vient acheter, c'est qu'il y a tellement de vols, et là, les lois ont changé. 800 $ et moins, tu n'es pas criminalisé. Ils rentrent dans des places, ils volent à profusion, et il n'y a aucune personne qui dit rien. Pourquoi? Ce que tu viens de dire, c'est incroyable. Tu viens de donner une information, je n'étais pas certain du montant, mais c'est 800 $ US. Et moins, tu n'as pas de dossier, et tu sais pourquoi. Tout à l'heure, je te parlais du dossier de la Cour du Québec là, qui commence à avoir des problèmes parce qu'ils retardent les causes. Eux autres, ils en ont tellement qu'ils disent, bon, ben regarde. En bas du 800... Il y a une autre affaire, je vais te dire. Mais c'est de l'argent maudit qu'un dépanneur... Et j'ai lu presque tous les articles sur la police aux États-Unis. Puis je ne vais pas la défendre, la police, OK? Parce que des fois, elle peut faire des affaires atroces qu'on voit. Mais aux États-Unis, Baltimore en particulier, Détroit, Chicago et toutes ces villes-là qu'on vient de parler, la police, OK? Elle est tellement influencée par la mairie qui est démocrate et complètement folle. Puis elle veut enlever de l'argent de leur budget, qu'eux autres, ils disent, regardez bien qu'est-ce que la police a fait. Elle dit, moi, je ne vais plus dans le quartier noir. Fini. Et pourquoi que tu ne vas plus dans le quartier noir? Parce que je m'en vais là, je arrête un citoyen de se faire battre. Automatique. Il y a des caméras sur moi, il m'accuse, je perds ma job, on actionne la ville, et après ça, il dit, vous voulez votre démocratie de même? Votez pour cette maire-là. Ils veulent définancer, tu as raison, là, ils veulent définancer la police, ils veulent diminuer le nombre de policiers. Puis en plus, tu l'as dit, puis tu as tellement raison, un policier va dans un certain secteur que moi j'appelle des secteurs sacrés, il va pas là. Et s'ils vont là, la légitime défense, le mot n'existe plus quand tu arrives dans ces quartiers. Là, ils tombent. C'est eux les coupables, peu importe ce qu'ils font. Exactement. Et les médias, qui n'habitent jamais dans ces coins-là, vont prendre le caméra qui montre le meilleur, la vidéo le plus OK. Et c'est qu'est-ce qu'ils font à ce moment à Buffalo? Moi, là, je suis à 100% contre la tuerie. Puis ce gars-là, on devrait le pendre. Tu sais, je veux dire, tout de suite. On parle du gars, le jeune de 18 ans. Le jeune qui vient, là. C'est 10 morts, là. 10 morts, tu sais. Puis des morts sauvages et des morts gratuites, tu sais, avec aucune raison, juste sa maladie. Sauf que, oubliez jamais, là, il savait à l'école qu'il était un fou. Il a été dans une ville qui n'a pas le droit de gun parce que c'est l'État de New York. Il vient avec un fusil. Il va blâmer toi et moi si on a des fusils aux États-Unis parce qu'on n'a jamais tiré de notre vie, mais c'est nous le problème. Et lui, il va continuer à faire ça. Et lui, il va être le poster child comme Floyd. George Floyd a été le poster child pour enlever. Il utilise des... Mais les 100, puis les 200, puis les 300 meurtres qui se fait à toutes les fins de semaine dans ces villes-là, pas un silence radio, pas un mot de ces hypocrites-là qui nous donnent une leçon à tous les jours. Quand l'occasion se présente, là, celui-là, on peut en parler. Et merci de me le dire, de me donner cette plateforme-là, parce que je te le dis, c'est tellement épouvantable qu'est-ce que j'ai. Et on les déteste de plus en plus, parce que c'est pour ça que je les appelle de la pourriture. Tu sais, c'est des bandits. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas. Je suis content que ça fait longtemps que tu n'avais pas. Je veux dire, ils sont tellement
malhonnêtes intellectuellement. C'est épouvantable. Puis Baltimore, là, la police est corrompue. Arrête le bandit noir, OK? Il prend la drogue du bandit, puis il va vendre la drogue plus tard à un autre... Tu sais? Quand t'écoutes trop de films. Non. Je vais te sortir plein d'articles. Et après... On utilise, on a le bon policier, le mauvais, le corrompu qui est avec, le politicien, lui, que quand il y a un mort, il veut faire un petit show, puis il va faire auto, mais ça ne sort pas de la ville de Baltimore. Il n'y a pas une information qui sort de Baltimore par nos médias traditionnels. Tu as pris la peine de dire que la plupart de ces villes-là, ces municipalités-là, ou ces grandes... Chicago, New York, tu prends Détroit, tu prends la peine de dire que... Les dirigeants, les maires, les élus, c'est généralement démocrate. Là, tu es en train de dire que ça, c'est ce qu'on appelle des progressistes. Bien, toi, tu as utilisé le mot progressif. Mais non, mais c'est comme ça qu'ils veulent qu'on les appelle. Tu as raison. Ils veulent qu'on les appelle des mais n'oublie pas, là, tout ce qu'ils nous disent pour nous, c'est le contraire, puis tout ce qu'ils disent pour eux, c'est le contraire aussi. C'est pas des progressifs. On détruit une ville et on détruit la fabrique, la société. Nous autres, ici, si on continue à dire « OK, c'est correct, on est des villes sanctuaires et tout ça », vous allez voir qu'est-ce que vous allez voir. C'est des villes sanctuaires, ça, là. C'est ça. Vous allez voir qu'est-ce qui va nous arriver. Et personne ne se lève de bout. Et la seconde que quelqu'un se lève, comme toi ou moi, on va être étiqueté tout de suite raciste. Et le média... misogyne. Toi, t'es pas misogyne, oui. Toi, t'es misogyne. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que le citoyen ordinaire, comme mes parents, qui n'écoutent pas des shows, vont dire que ça n'a pas d'allure. Ils ont pris un clip de toi, de Ken, de 3 minutes, puis tu viens de parler mal de la communauté noire, tu sais, ou quelque chose de même. Ils vont prendre ce clip-là pour te faire, puis ils savent, ils sont malhonnêtes, mais ils vont le faire quand même, parce que leur message, c'est « je reçois des subventions », c'est ce qu'André dit souvent, ils reçoivent des subventions, ils poussent leur agenda, et ils s'en contrebalancent des autres, parce que c'est le déclin de l'Empire américain. Ils s'assisent tous ensemble, sont tous dans le même noyau, sont tous dans le même village, dans leur petit quartier où ils ont des polices sécurité privée. Ils habitent ensemble, ils vont dans le même restaurant ensemble où il y a la criminalité pas là. Et là, le lundi, c'est-tu épouvantable qu'est-ce qui se passe à Montréal-Nord? Ah, puis ça, puis ci, puis ça, puis ça. Puis ils parlent tous de même en plus. Ken, moi, on dit que c'est le fun de te recevoir, mais tu t'en vas pas tout de suite. Tu as utilisé un mot, puis je veux que tu essaies de l'éclaircir, OK? On va finir quasiment là-dessus. Oui. Tu as dit, eux autres, ils ont un agenda. Oui. Et ils doivent aller vers leur agenda. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, on l'entend souvent, puis la plupart des médias traditionnels du Québec subventionnés vont sûrement, ou si ce n'est pas déjà fait, te traiter de conspirationnistes, complotistes, édentés. Mais ils ne vont jamais le faire dans un à un. Jamais. Non? Non, jamais. Ils rentrent dans leur petite crise de taxi en courant comme des couleuvres. Mais ils vont pas aussi t'inviter parce que sont tellement ils censurent tellement la vérité. Ouais. Ils sont même pas capables d'avoir la vérité intellectuelle de tasser puis de dire c'est-tu vrai que tu as dit ça puis explique-moi ça. Ils vont te censurer. Avoir les deux versions, c'est ça, ils vont te censurer. Ouais. Ça, c'est des médias qui font à croire qu'ils sont là pour le peuple. Ils vont te censurer, puis en plus, ils vont mettre une autre projection que ça. Puis toi, tu rajoutes à ça, tu dis, Gilbert, eux autres, là, puis je comprends très bien ce que tu veux dire, là, c'est que t'as pas les deux versions d'un... Tu sais, là, il y a c'est la tienne, c'est la même affaire. Quand tu t'as présenté, ils vont jamais t'appeler. Non, effectivement. Mais je reviens à ton mot agenda. Comment se fait que les médias sont embarqués dans ça? Comment se fait que... Et essaye de répondre sans que je sois obligé de dire t'es complotiste. T'as raison. Mais ça, ce mot-là, je l'avais déjà décrit à un moment donné, c'est la CIA qui l'a mis en place. Elle l'a mis délibérément pour mettre en place. Pour ça, je suis tellement en tabarnak avec le Q. Ah oui. C'est tellement important, Q, dans notre société. C'est une des affaires, un psyop le plus important dans la société parce que si tu veux parler de la fraudulente élection de Trump, ils vont dire que tu es un complotiste, tu crois à Q. Si tu dis, hey, écoute, je pense qu'il y a certains
pédophilie, des groupes qui sont pour la pédophilie, puis pas, tu vas dire, ah, toi, tu crois dans Q, tu penses que Hillary Clinton, ben oui, Hillary Clinton a mangé des enfants et tout ça, ça vient tout. Ça, ça a été la meilleure propagande pour discréditer n'importe quelle question que tu peux faire. Regarde, l'exagération, as-tu fait en sorte... C'était-tu volontaire? Il y en a qui exagèrent pour justement le provoquer, le phénomène. Non, moi, je pense que l'agenda était là pour nous discréditer, parce que les médias, ça fait des années qu'ils savent, qu'ils disent la bullshit. Et là, quand les sites web puis les plateformes comme Lux ont commencé, là, ils ont dit, hey, on a un vrai rival avec la vérité. Là, eux autres, ils vont dire la vérité et nous autres, on fait du spin doctor à tous les jours. C'est-à-dire, là, on va faire attention. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va être la meilleure manière pour les discréditer, ce monde-là, envers le public qui est tanné? On va pitcher un agenda Q où André et toutes les astis, ils ont dit oui, ça se peut. Ils nous ont tous rempli ça. Et des gars comme moi, qui est assez logique, il dit ça n'a pas d'allure, on ne s'est jamais sauvé. Notre loyer, il est payé par notre famille, notre frère, notre père. Notre aide est payée par-ci. Et ils ont pitché ça. Dans 2 ans, Trump va être président. Il est encore président. Il gère Biden par an. Tu sais, tu comprends-tu? Là, tu parles de Q, là. Q, mais c'est toute partie de tout ce qui se fait. Parce que quand tu touches le narratif, quand tu parles... Puis là, les médias traditionnels, ils vont t'écraser, tu dis tout de suite t'es Q. Ben oui. Ouais, si, ils croient qu'il y a une armée secrète qui s'en vient et tout ça. Puis Kennedy... Veux-tu bien me dire qui pousse sur cette affaire-là? C'est des charlatans qui veulent faire de l'argent. Eux autres qui ont embarqué dans l'agenda. Hey, je peux faire de l'argent en vendant du Q. Je vais le faire. Je vais pousser ça. C'est ça. Et là, la logique, toi, tu vas me dire quelque chose de logique. Je dis, arrête, Gilbert. Arrête. On sait tout, c'est tout organisé déjà. Trump va gagner le 2e. Tu comprends-tu? Et là, l'autre, et là, l'autre. Et on embarque tout là-dedans. Sans être méchant, là, on embarque tout là-dedans. Parce que, dit, ben, si on parle pas mal de Q, on va pas perdre de viewership. Ah, OK, là, parce que là, en plus... Là, puis après, je marche dans les rues, puis après, le gars me regarde, puis il dit « Ken, t'avais tellement raison. J'avais tellement raison. Dis-moi, les pas à moi, là. Va le dire aux autres. Va le dire aux autres. Ça existe encore, ça? Ben oui, ça existe. Ça existe. Et puis pas à peu près, ça va sortir. Oubliez pas, l'insurrection au Capitole, c'est qui ont arrêté? Ils ont arrêté un gars avec un corne, avec un chapeau de buffalo, puis c'est un Q. Tu comprends-tu? Ça n'arrête jamais. C'est toujours Q. Q va toujours être poussé là. Le petit gang va dire « Oh, on le savait que ça va être fait. » Vous êtes des estis d'épais. Vous avez poussé cette version-là et cette version-là va nous tuer. C'est ça qui fait du... c'est ça l'agenda. Ils savent tout. Parce qu'un Lagacé, un Martineau, ils vont tous dire ben, André connaît, il croit dans Q. Gilbert, il croit pas dans Q, mais il est sur une plateforme qui croit dans Q. Oui, ils vont m'associer. Tu comprends? Pereira croit dans Q. Et ils vont jamais me le contester. Ils vont même pas m'asseoir avec moi. Moi, j'ai déjà envoyé un texto à Paul Arcand. Je peux-tu te parler 2 minutes sur ça plus tard? Il n'a jamais voulu. Bruit de cricket. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. C'est eux autres. Et c'est ça l'agenda que je veux parler. Ils nous mentent tous les jours. Puis nous autres, on essaie de s'en sortir. Et là, c'est comme un agent provocateur. C'est comme un union buster. Tu sais, dans les syndicats, il y avait toujours un gars qui était collé à l'employeur. Et lui, il allait dire hey, écoute, dans le meeting, ils ont fait ça, ça. Bon, mais Q, c'est ça. Le Q, c'est la PSYOP. Et là, nous autres, on est tous ensemble. Ils disent on est tous ensemble. Puis tu sais quoi, on va tous faire ça ensemble. Et on va se tenir debout parce que c'est ça. Et lui, il arrive, puis il dit asseyez-vous, mettez vos pieds sur le fourneau. C'est pas à vous autres à le faire, mes maudits dentés. Il le dit pas, mais c'est presque ça. Nous autres, on a les rois, on a le militaire de notre bas. Et c'est dommage, mais je te le dis, là. Tu dis que ça marche encore, ça. Je peux te garantir qu'on va associer le prochain le monde les fous pour enlever le gun et tout ça à des
du monde fervent admirateur de Q. Quand on va... Les élections qui s'en viennent, vous allez voir Q qui va ressortir. Q va ressortir. Et on le voit encore. Trump est derrière. Trump est derrière Biden. Ça, c'est selon Q, là. C'est encore, là. C'est là, là. Répète-moi ça. Trump contrôle Biden. Biden est juste une façade, là. Non, t'as-tu pris quelque chose, toi? Je le sais. Puis, dites au monde qui nous écoute, là, me dire que c'est le contraire, c'est pas vrai. Tu peux pas le croire. Tu sais, moi, j'ai des voisins, là. Ben oui, écoute, non. XX Report, puis toute cette merde-là, c'est toute de la bullshit totale. Et pendant ce temps-là, le gaz est 2 fois plus cher. Ben oui, mais le vaccin est forcé. Le masque est juste enlevé temporairement. Mais on s'en va bien. On s'en va dans le bon chemin. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Et c'est ça. Ça dit, calmez-vous, restez assis un autre 3 ans parce que ça va bien aller. On ne va pas vous voler les élections. Ça n'a jamais été. Et regarde, tu sais, je m'ai battu, pas avec toi, mais je me souviens. Mais ça me fait drôle, tu t'exprimes puis tu bouges beaucoup, tes cheveux volent au vent. C'est ça. Je suis plus capable. Tu te souviens-tu avec les 3, là, Rudy Giuliani, puis l'autre, Lynn Wood, la petite tata, et l'autre folle, Powell. Tu comprends-tu? Et ça, c'est le Kraken. Oui, exactement. Tu comprends comment on s'est fait avoir? C'est tout du monde, supposément, ils ont tous mis Q là-dedans. Ils ont tous perdu leur crédibilité. La petite tata, l'imbécile Steve Pieczenik. On a tous les bulletins de vote sont étiquetés, tatoués. Ah, mais il n'y avait pas quelqu'un qui avait dit électroniquement. Il y avait un angle spécial. Ben oui. C'est sorti? Non. Même si ça aurait sorti là, avec la preuve, A Thousand Mules, le documentaire. 2000 Mules, le documentaire de... L'as-tu écouté? Oui. Avoue que c'est intéressant. C'est très intéressant. Sais-tu pourquoi moi j'aime le 2000 Mules? Ouais. Celui-là, ça me surprend que tu l'embarques dans ça. C'est le phénomène des satellites et des téléphones cellulaires. Mais ils ont fait une erreur. Après, on a découvert que le gars allait de station à station. C'est pour ça que celle-là, je n'aimerais pas. Je l'aimerais pas tout de suite. J'attends de voir ce qui va se passer. Mais je reviens à ça. La vérité est devant toi. Et là, pour la discréditer, tu as juste besoin d'utiliser un mot. Toi, tu crois dans Q, hein? Ça finit là. Ça, c'est comme l'extraterrestre. Hein? Ça m'étonne que tu me parles de Q. Je pensais que c'était fini, ça, Ken. Non, c'est pas fini. C'est encore plus vivant, mais encore par en arrière. Le monde, ça a tellement été un bon psyop. Ça, c'est comme un gars, tu sais, qui vont dans des cultes. Puis ils se font déprogrammer parce qu'ils disent « Ah, j'ai resté dans la scientologie 5 ans. » Mais des fois, j'ai un feeling. Ouais. L'alcoolique, tu sais, un jour à la fois. Puis tu dis que ça va rester, ça, Q. Ça va rester parce qu'ils ont tellement... Je connais tellement rien de cette affaire-là. Un de ces jours, on va faire un show là-dessus. Oublie pas, là, hein? Trump contrôle le monde, le futur. Trump contrôle le monde avec des autistes. Avec des autistes. Et puis, oubliez pas, hein? Je mets mon stylo de même. Je mets mon stylo de même sur la table. Ça veut dire que je suis un peu connecté avec Trump parce que Trump a fait la même chose hier. Le il est vert, il n'est pas bleu. Ken, je pense que je te regarde puis je trouve que tu es bien coiffé. Je sais pas pourquoi tu ris de mes cheveux. Je ne sais pas. C'est un insulte. Parce que depuis que tu es arrivé, je me dis, il faudrait bien que j'y dise, Ken, moi, je vais me teindre les cheveux. Parce que je m'aperçois que tu commences à avoir des cheveux gris, un petit peu plus, puis tu vas finir par me ressembler. Fait que moi, je vais me rajeunir. On va boire du sang d'enfants. Et on va rester plus jeune. C'est la nouvelle histoire qui est sortie. Là? Ouais. Ken, ils ont prouvé que le sang de jeunes nous garde peut-être plus jeunes. Ça, par exemple, moi, il y a une affaire, quand tu as dit le mot pédophile tout à l'heure, c'est un dossier que j'ai suivi, puis l'histoire de transfert des enfants d'un pays à l'autre. Il y en a qui en profitent des enfants, des pédophiles. Ça vient pas de Q, ça, crois-moi sincère. Ça existe, puis c'est pas couvert du tout. Non. Une fois par année, ils vont faire un article sur la pédophilie mondiale. Oui, mais c'est ça, mais tu as tout à fait raison. Ça vient pas de Q. Non. Les réseaux pédophiles, ça existe depuis toujours. Ben oui. Mais ça, on pensait, on s'est fait dire qu'on allait les exposer. Tu te souviens-tu qu'Hillary Clinton, qu'est-ce qu'elle avait dans son laptop?
C'était tellement épouvantable que la police de New York, elle vomissait quand elle avait ça. Tu te souviens-tu? Qu'est-ce que Anthony Weiner avait dans son laptop? C'était épouvantable. Ça, c'est toutes des Comment ça se affaires fait qu'ils laissent qui ont tout été... dormir, Parce ça? que c'est de la bullshit. C'est pour te faire aller vers une direction. Et après, quand tu arrives là, on t'expose puis on te détruit. Parce que le journaliste, lui, là, maintenant, OK. s'il veut vraiment suivre un réseau de pédophiles, il sait en arrière de lui, son éditeur va dire si tu te trompes, je te calisse dehors. OK. Ça, les autres, ils disent oublie ça, je touche plus ça. C'est comme les extraterrestres. On l'a discrédité tellement la vie UFO, tu sais, unidentified. Personne, il n'y a pas un journaliste crédible qui dit ça n'a pas d'allure, tout qu'est-ce qu'on voit dans les airs, ces temps-ci, OK. tout ça. Ils ne vont pas en parler parce que- qu'ils savent que le journalisme en particulier va le discréditer à 100 Et c'est ça que Q a fait. Q a fait en sorte que toute bonne conversation, c'est fini, tu ne peux plus l'avoir. Tu ne peux plus avoir des efforts sur les élections. Tu ne peux plus parler d'élections. Tu es banni de la vie. Tu ne peux plus parler. Et c'est. Ah, là, je commence à comprendre. Tu comprends? Le lien, là. Ben oui, parce que c'est l'affaire la plus pire qu'il a faite dans la société américaine, c'est Q. Ken m'a très invité. C'est Moi, Q, j'aime ça. Moi, j'aime Q ça, t'in- et Q. J'aime ça t'inviter. Q, Au moins, Q. on a une... QQ. Ah non, c'est Q. Non, non, c'est Q. C'est Q. Puis vous pensez que je suis obsédé là-dessus, mais c'est la vérité totale. Alors, regardez-là, il y a zéro qui est sorti de là. Il n'y a pas personne qui va dire que Ken Pereira, c'est un obsédé. Non, 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 non. Non, je suis pas obsédé dites par ça. jamais ça, pas du tout. On est en 2022 et depuis le début de l'année 2022, l'émission Le Candidat a changé sa façon de faire pour terminer l'émission. Et lorsque je suis seul, je vous fais participer à un questionnaire. C'est tellement facile. C'est pas relié avec l'émission et c'est juste pour essayer d'améliorer notre culture. Surtout quand j'ai un invité, j'essaie de les pogner au vol pour voir leur connaissance. Aujourd'hui, je vais même demander aux techniciens, s'ils veulent, ils peuvent donner Embarquer. des réponses, embarquer. Merci à tous ceux qui encouragent et qui donnent l'argent, fait des dons, encouragent Lux Média parce que Encourager la vérité. parce que c'est le seul média qui prend de l'ampleur, de la splendeur. Hein, c'est vrai. Il était temps qu'on ait une nouvelle technicienne, là, André. T'étais pas tanné, toi? Ça devenait, tu sais, c'était... Je suis habitué avec André, c'est comme une doudou. Comment? Une doudou. Vous autres, vous étiez comme un vieux couple? Ouais, Ah! on se mettait en dessous de la couverte, puis des fois, on écoutait un film ensemble. C'est bon. Alors, c'est une bonne chose. Je continue ma phrase que Lux Média prenne de l'expansion. Et on a une nouvelle technicienne. Tellement sympathique. Ken, es-tu prête à la question? Oui. Dans ce monde qui a vécu au cours des 2 dernières années quelque chose qu'on n'a jamais eu à vivre au cours des millénaires précédents, quels sont les 10 pays les plus grands exportateurs de produits pharmaceutiques au monde? Ben moi, je vais utiliser Vous avez bien compris la question? ma logique, là. Allemagne doit être là-dedans. La Chine. L'Inde, le Cambodge. États-Unis, Ouais, États-Unis. Alors, attendez, c'est parce que là, il faut que tout le monde comprenne bien. Que moi, je vais y aller dans l'ordre. Les 10, autrement dit, je parle de le pays qui exporte le plus de produits pharmaceutiques. Et jusqu'au 10e. C'est évident que la plupart des pays industrialisés font de l'exportation. Moi, je vais avoir les 10 plus grands exportateurs de produits pharmaceutiques au monde. États-Unis. J'ai pas dit que vous n'aviez pas nommé des bons pays. C'est là. ça, États-Unis, Allemagne, Ouais. France, Ouais. Chine, Inde. Je peux te dire, peut-être un pays en Amérique centrale qui est utilisé parce que les produits même chose. Moi, je vais te dire Pakistan. Pakistan, ça se peut. Un des plus gros exportateurs de stéroïdes. Écoute, Cambodge, là, tu sais, où il y a beaucoup de... c'est quoi la place, là, en Asie, là, que le gars, il voulait tuer tous les vendeurs de drogue, là? Singapour. Non, c'est pas Singapour, c'est... ouais, ça peut être là-dedans aussi, mais... Fierté. ouais. Le pays, c'est pas Non, c'est pas Mondavi. OK. Je sais plus.
J'ai dit... Attendez, vous êtes pas mal bon, vous êtes pas mal bon. Pas mal bon, je ne sais pas s'il y en a qui ont pris la peine d'en écrire sur YouTube. Merci en passant pour ceux qui ont écouté l'émission de mettre le pouce en l'air ou de carrément partager l'émission. Ça aide, un, à être vu. Deux, c'est bon pour la promotion de Lux Media. Parce que c'est... Philippines, c'est Philippines. Sont-ils là-dedans? Attends, je vais finir là. OK. Et... OK, je vais vous la donner la réponse. Là. Merci encore de partager l'émission. Bon, on y va. OK, numéro 1, l'Allemagne. Ah, non, là, j'ai dit, t'es fort. 118 milliards de dollars. Puis on ne s'est jamais parlé, là. Non. En passant, n'allez pas croire que Ken est au courant de la question, ni personne n'est au courant de la question. Je la crée au cours de la semaine. L'Allemagne, ça serait le numéro 1. Quand je dis ça, n'oubliez pas que mes sources sont vérifiées, mais je peux me tromper à quelques milliards de dollars, évidemment. Mais les sources sembleraient qu'elles sont claires. L'Allemagne, 118 milliards. La Suisse. Ah, OK. La Suisse. Hein? Ça, je l'avais pas vu. Quelque chose comme 102 milliards. La Belgique. Ça a de logique. Suisse, Belgique. Ben oui, 96 milliards. États-Unis. Et voilà, là, t'as tombé pile, 78 milliards. L'Irlande. Hein? Mais tu vois, ça, c'est à cause de quoi, là? Hein? Bien, vas-y. On va beaucoup à cause des pays non taxables. C'est pour ça qu'ils ont transporté, ça a changé. Moins d'impôts, exactement. Et moins de restrictions. Et moins de restrictions sur le produit. C'est pour ça que j'ai choisi l'Asie beaucoup. Allemagne, Suisse, Belgique, États-Unis, Irlande, France. France, j'avais dit France. Pays-Bas. Ça, je savais pas ça. Italie. Wow. Là, on est rendu à 37 milliards. T'as beaucoup en Europe. C'est presque tout. Pas mal. Sauf, pour le pays, t'as tombé dessus, Chine. Ouais. 34 milliards. Et enfin, qui a fait partie du Brexit? L'Angleterre. Le Royaume-Uni, effectivement. Donc, les 10 pays exportateurs, les plus gros exportateurs sur la planète Terre, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, les États-Unis, l'Irlande, la France, les Pays-Bas, l'Italie, la Chine et le Royaume-Uni. Merci, mon homme. Ken, ça m'a fait plaisir tellement. On va te réinviter. La prochaine fois, moi, là, Q, j'aime moins ça parce que je comprends rien dans cette histoire-là. Je me dis, c'est pas important à comprendre, c'est juste important que c'est un psy-op. Mais je vais te réinviter parce que je sens que tu as des doutes dans ta tête et moi, je persiste et signe que Donald Trump sera candidat à la présidence des États-Unis en 2024. J'essayais de faire monter la température de mon invité. On se revoit la semaine prochaine. Salut!